Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la clôture du mois de juillet. Je ne vais pas pouvoir vous faire aujourd'hui le remplissage pour le mois d'août, donc je le ferai dans une prochaine vidéo quand j'aurai pu retirer les espèces dont j'ai besoin. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois de juillet s'est bien passé. Pour moi, on arrive au 4 août, il me semble. Donc, je dois être payée normalement demain. J'espère que mes salaires vont être régularisés pour les personnes qui viennent d'arriver. Je suis assistante maternelle, j'en accueille 4 enfants et j'ai 2 familles qui n'ont pas pu me payer mes congés payés, ce qui me met un petit peu dans l'embarras puisque j'ai eu un accident de voiture en mai, mon véhicule n'étant toujours pas réparé et comme mon mari, ses horaires de travail ne correspondent pas avec l'école, etc. Il a pu se dégager un peu de temps les 2 premières semaines, on va dire, 2-3 premières semaines. Ensuite, c'était compliqué pour lui aussi, donc j'ai dû racheter une voiture. Alors j'ai pris une vieille voiture, j'ai acheté une voiture à 2000 euros. Mais voilà, cette voiture, il faut la payer, ça m'engendre une assurance en plus. J'ai ma fille qui rentre à la fac à Aix au mois de septembre, donc j'ai dû également lui prendre un studio qui m'a coûté entre le loyer, donc j'ai été obligée de le prendre au 1er août, puisque bien évidemment, quand les appartements sont libres, on est obligé de les prendre, sinon on ne trouve rien, parce que c'est vraiment la galère pour trouver quelque chose. Donc j'ai dû prendre ce studio au 1er août, donc j'ai dû payer le loyer du mois d'août, la caution, les frais d'agence. J'en ai pour un petit peu plus de 1500 euros. Voilà, puis toutes les factures et les aléas de la vie, bien évidemment. Donc ces congés payés en moins. C'est très 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 compliqué pour moi. En plus, on a réservé des vacances pour le mois de septembre. Donc l'échéance est arrivée fin juillet. Normalement, ça passait puisque je devais avoir ces congés payés. Donc j'avais tout calculé, tout était bon. Seulement, toujours pareil, pas les congés payés. Donc il faut pouvoir sortir cet argent-là. Bref. J'ai hésité à annuler ces vacances, mais bon, comme mon mari m'a dit, on va quand même pas se faire de vacances pour des patrons qui ne veulent pas te payer. Et puis, bien évidemment, essayer de faire comprendre aux gens que si leur employeur les paye pas, ils seraient pas contents et que du coup, moi, ils sont mes employeurs et évidemment, bien évidemment, je suis pas contente non plus. Donc je vais voir demain si j'ai mon virement. Si j'ai pas mon virement, je vais attendre un jour ou deux parce que je sais que des fois c'est pas le 5, c'est le 6, le 7. Il faut pas être pressé. Et puis sinon, je pense que je vais démissionner puisque c'est pas possible comme ça. Je peux pas travailler gratuitement. Je prendrai d'autres contrats et puis bien évidemment, ça sera encore la paperasse et du temps puisqu'il faudra que je passe par le tribunal de prud'homme, etc. Donc je vais être réglée dans longtemps. Voilà pour moi, pour ces nouvelles. On va faire tout de suite la clôture du mois de juillet, du coup. Nous partons une semaine là avec la plus petite et le plus grand, courant août. Je vais pas vous donner mes dates de congé puisqu'on ne sait jamais. Puis il y a mes 2 grandes qui seront là quand même, donc voilà, on sait jamais. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne quand elles sont seules. Donc du coup, je vous ferai peut-être une petite vidéo avec mon budget vacances. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Alors, dans alimentation, on était sur un mois 5 semaines, je le rappelle. Il me reste, je suis contente, 4 billets de 5. Et 98 centimes. Ça me fait 20,98 € dans l'alimentation. Dans beauté, j'avais mis 20 € et il me reste les 20 €. Carburant, j'ai rien. Dans loisirs, j'avais mis 50 €. Il est vide. J'ai eu une semaine de congé là, début juillet. On en a profité pour aller en parc avec la petite, elle s'est régalée. Dans le travail, j'avais mis 20 €. J'ai rien dépensé, il me reste les 20 €.
Dans animaux, j'avais mis 30 euros. Mon enveloppe est vide. Dans école, j'avais mis 20 euros. Bien sûr, il n'y a pas école, donc il me reste les 20 euros. Mais c'est pour pouvoir un petit peu prévoir la rentrée scolaire là, parce que c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu pas mal de frais tout au long de l'année. Et du coup, je sais qu'il y a monté pas mal là pour la rentrée, pour payer notamment l'inscription à l'école, les frais de coopérative, etc. Dans maison, j'avais 60 euros. Il me reste 10. 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 20, 22, 22 euros et 6 centimes. Dans santé, j'avais mis 30 euros et il me reste les 30 euros. Et dans divers, j'avais 120 euros. Il me reste, je suis contente, 2 billets de 5, ça va faire nos vacances ce mois-ci. 20, 30, 40, 50, 51, 52, 10, 20, 22, 24 et 26 centimes. 52 euros et 26 centimes dans divers. Voilà pour ce mois-ci, ce qui nous fait un total de 185,30 euros, ce qui est très très bien. Je suis contente. Alors, pour la répartition, on va commencer par les billets de 5. Défi 5 euros. Je l'ai toujours pas vidé. Ben, sinon, si je vais le vider, j'aurai plus le choix. Hop. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 billets de 5. Alors, nous étions à 380 euros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait donc 410 euros. Là, je suis ravie. J'ai pas beaucoup d'argent là pour partir. Et du coup, ben, je suis contente qu'il y ait pas mal de billets de 5 parce que sinon on n'aurait rien fait. C'est un petit peu compliqué. Là, j'ai un contrat qui s'est terminé début juillet. J'en ai un autre qui se termine fin août, là. Un petit qui rentre à l'école en septembre. Et du coup, j'ai un contrat normalement qui arrive fin septembre. Et l'autre arrivera que début janvier, puisque c'est ma petite fille, que ma belle-fille doit accoucher début octobre. Voilà, donc du coup, je vais attendre ma petite fille, logique. Mais en attendant, je crois que j'ai pas droit au chômage. Enfin, j'ai pas droit au chômage. Je vais avoir des droits au chômage, mais pour s'inscrire, c'est toute une histoire. Ils me veulent un tas de papiers que j'ai pas en plus. Donc, je sais pas si je vais avoir quelque chose du chômage ou pas. Voilà pour les billets de 5. Ensuite, j'ai dit quoi? Dans les centimes, du coup. Oh oui, ça, je sais pas comment je vais faire. Là. Le défi des centimes. Je dois mettre 1,30 € dedans.
Oui, mon feutre vert foncé. Hop. Alors, 1,30 €. 1,30 €. Il n'est pas pris, il est là. J'avais. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est un peu compliqué. Là, j'avais 247,75 €. Plus, je vais donc mettre 1,30 €. Ça m'a fait 249,05 €. Cette tirelire, j'attendais de l'avoir pleine. Elle est presque. Hein. Elle commence à être très 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 lourde. J'ai tout le temps peur de la casser quand je la prends. Je pense que je vais la vider. Mon défi des centimes n'est pas terminé. Je mettrai les billets dans une enveloppe. Et je remettrai les pièces là en attendant d'être arrivé aux 686 € du défi des centimes. Voilà. Alors. Oh, is. Voilà. Voilà la bête. Voilà ma tirelire. Je vais un petit peu remonter pour que vous puissiez voir. Hop, voilà, elle est presque pleine. Hein. On arrive en haut. Donc je vais mettre les 1,30 €. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Comment j'ai fait pour calculer 1,30 € encore? Oh, purée. 50, 60, 70, 80, 90, 1 €, 10, 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Super. Voilà. Oh, ça va mal. Alors, ensuite, dans travail. Dans le travail, je vais donc mettre les 20 € qui me restaient, puisque c'est pas de l'argent qui m'appartient, on va dire. J'ai pris 50 € ce mois-ci dans cette enveloppe parce que j'ai acheté des lits banquettes à une collègue, là, comme ils ont en crèche. Et ça m'a coûté 90 €. Je vais déjà donné 30 €. Donc j'ai repris 50 € là-dedans pour la régler. Alors, nous sommes en juillet. Plus 20. Dépôt. Ça me fait 111 € et 25 centimes. Voilà. Je reporterai tout ça dans mon autre classeur après. Pas la peine qu'on perde trop de temps là-dessus. Donc dans école, j'ai dit qu'il me restait 20 €. Je vais donc les mettre là. En juillet, j'ai pris 75 € pour racheter l'iPad de ma fille, ma grande. Au lycée, ils ont un iPad qu'on leur prête. Et enfin qu'on leur prête, qu'on leur loue, puisque je le paye avec les mensualités de l'école en fait, dans sa scolarité. Donc, et s'ils veulent le garder en fin de cycle, donc en fin des 3 ans, là, ils leur vendaient 75 €. Donc, elle voulait le garder, je lui ai pris. Voilà. Où est-ce que j'ai posé mon feutre? Je l'avais rangé. Donc, juillet, dépôt 20,
Ça me fait 89 € et 48 centimes. Hop, on va mettre ça ici. Je ferme plus à force, ça sont trop. Il y en a trop dedans, j'arrive plus à les fermer mes enveloppes. Dans maison, je vais mettre 20 €. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si ça va se faire ou pas parce que j'ai pas de nouvelles, mais il y a une jeune fille, une jeune belge qui vient faire ses études ici pour pour prendre des cours de ski, etc. Et ils n'ont rien là-bas en Belgique, donc elle vient en classe, elle va venir au lycée, au collège ici. Ben, elle est en internat la semaine, mais bien sûr le week-end l'internat est fermé. Elle va pas rentrer en Belgique tous les week-ends, donc elle cherchait quelqu'un qui puisse la loger. Et donc je les ai rencontrés avec ses parents. Alors, elle vient pas au collège, elle vient au lycée, j'ai une bêtise, elle est majeure. Et je l'ai rencontrée avec ses parents, ça l'a fait. Et du coup, ils m'ont dit ok, mais bon, on m'a dit qu'il allait me verser une somme d'argent en guise de caution au cas où. Et je n'ai rien reçu, donc je sais pas si elle va venir, pas venir, mais en tout cas, la chambre où on va l'accueillir, il faut la refaire, faire refaire les peintures, je vais mettre des rideaux, etc. Donc il va me falloir un peu d'argent. Donc je vais garder ces 20 € pour faire ça. Si elle vient pas, tant pis, la chambre sera faite. Et puis je pense que je la mettrai en location pour des étudiants, pourquoi pas. Donc on est en juillet, dépôt, et j'ai dit 20 €. Ça me fait donc 65 € dans cette enveloppe. Je pense, je vais compter un petit peu tout ce que j'ai, je pense que j'ai beaucoup remarqué. Je pense que je vais prendre dans mes enveloppes là ce mois-ci pour faire le mois. Et si je mets pas les 20 € dedans, ça va pas se faire. Je vais prendre les 20 € là dans mes enveloppes pour mon mois et je ferai un transfert sur mon compte sur livret de mon compte afin d'avoir tout ça plutôt sur mon livret plutôt qu'à la maison. Santé, ben, il restait 30 €, je vais mettre les 30 €. Ça va m'aider à payer l'orthodontiste de ma fille puisque elle doit y retourner là ce mois-ci. Elle y retourne là et il faut que je lui paye un semestre. Alors elle était cool. Et j'ai pas suivi, j'ai fait n'importe quoi moi aussi. Il m'a rien fait payer pendant 2 ans. Et là maintenant, il m'encaisse tous les semestres, tous les mois. Seulement, à chaque fois c'est 800 €. Et ma mutuelle et la sécu m'en prennent une partie. Mais tout n'est pas pris en charge. Et j'ai donc 300 € à ma charge à chaque fois. Donc lui donner 300 € par mois, moi y compris, c'est pas possible. Hein. Je suis pas milliardaire, donc je fais ce que je peux. Donc là, ce mois-ci, il faut que j'essaye de le régler. Donc il va me falloir de nouveau 300 €. Donc là, j'ai 95 € du coup. Bon, j'en ai un peu sur mon compte, puisque tous les mois, je laisse un peu d'argent sur mon compte également pour dans mon enveloppe virtuelle santé pour payer le médecin, etc. Donc ce qui me reste sur mon compte, je le mets également en épargne. Donc j'ai un peu d'argent sur mon compte. Il y a mon enveloppe orthodontiste que vous verrez tout à l'heure. Là, je devrais réussir à avoir les 300 € pour ce mois-ci. Le défi Disney, où est-ce qu'il est? Il manque un place là. Non, il est là. Alors, je vais pas faire le défi du mois, bien entendu, puisque il me reste rien. Ça fait un petit moment que je fais pas le défi du mois, mais bon, voilà. Le défi Disney, au mois de juillet, c'est la carte numéro 7. Je sais pas si vous, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais vous le montrer.
C'est un défi où je mets rien du tout parce que c'est écrit en jaune et que le jaune on ne voit pas très bien. C'est 10 € par mois. J'arrive pas à vous le... Je sais pas si vous le voyez. Donc c'est 10 € par mois dans cette enveloppe là. Voilà, donc je vais mettre 10 €. Le défi pluie. Défi pluie. Il n'a pas plu ce mois-ci. On a eu quelques 2-3 gouttes, mais j'appelle pas ça de la pluie. Donc du coup, je les ai pas cochés. Non, c'était pas là. Je fais sinon. Mais il me manquait de l'argent dans les fois précédentes. Donc du coup, je vais le compléter là. Donc dedans, il me manquait 6 € que je vais mettre. Voilà. 2, 4, 6. Que je vais mettre là. Ça me fait 42 € et je suis en train de calculer qu'il me fait 44. 42, 10, 20, 30, 40, ouais c'est ça, c'était 44. Tant pis, je me devrais 2 €, on va dire. L'orthodontiste, est-ce qu'il était là? Je sais jamais, ça m'agace. Non, il me semble pas que ce soit là. Ouais, c'est là. Orthodontiste, du coup, pour pouvoir arriver à mes 300 €, je vais mettre 40 € là. Dix, 20, 30, 40. Et donc ça me fait un total de 80 € dans cet endroit. Quand j'aurai fini de régler ça, ça sera super. Donc là j'ai 80 € et donc dans le défi école, je vais mettre les 8 € qui me restent parce que en plus ça tombe bien, une pièce de puzzle est égale à 8 €. Donc je vais colorier une pièce. J'avais donc 72 € ici, plus 8, ça me fait 80 €. Voilà, les 8 € qui me restent, je les mets là. Voilà. Bon, ben voilà pour cette vidéo, il n'y a plus rien, tout va bien. Je vous retrouve très très bientôt pour vous faire donc du coup le remplissage du mois d'août. Je vous ferai également, si ça vous intéresse, une vidéo sur
sur ce que j'ai prévu pour ma semaine de vacances. Et puis voilà, il faut également que je vous tourne une vidéo sur mes épargnes du premier semestre. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps de faire tout ça. Pour l'instant, je vais vous laisser et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait très plaisir. J'ai eu pas mal de commentaires la dernière fois, là, j'aime beaucoup. Et puis, comme d'habitude, afin de faire connaître ma chaîne, un petit like, un, un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner également pour avoir régulièrement mes vidéos. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.